Alors bonjour, je vous ai envoyé ce matin le cours 2, le chapitre 2 sur les civils durant la Première Guerre mondiale. Et on va s'interroger ici sur comment les civils sont impliqués dans ce conflit qui va constituer la Première Guerre totale. Alors, les civils sont tout d'abord victimes et cibles des violences de guerre. Ils ne sont pas dans les combats et pourtant ils vont aussi être visés. La vie quotidienne pour les civils est extrêmement difficile. Très vite, la nourriture et les biens de première consommation viennent à manquer et donc les civils vont devoir faire face à la pénurie, faire de longues heures devant les queues des magasins, etc. Donc une vie qui est assez compliquée. Et également avec des territoires qui sont pillés littéralement par les occupants, puisque les armées, par exemple allemandes en France, eh bien, pillent les territoires, les fermes, etc., etc. Donc c'est une vie qui est très difficile, mais c'est surtout que ce qu'il faut noter, c'est que dans un deuxième temps, les civils sont victimes de violences comme acte de guerre, c'est-à-dire que porter atteinte aux civils constitue un acte délibéré. On a plusieurs éléments. Au moment des invasions des territoires, encore une fois, si l'on parle de l'invasion allemande du nord de la France en passant par la Belgique, mais aussi au moment des retraites, eh bien, les soldats commettent des violences, des viols, des meurtres et toutes sortes d'humiliations que subissent donc les populations. D'autant plus qu'on est dans une guerre où porter atteinte aux civils va faire partie des stratégies. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, les civils vont notamment subir la guerre sous-marine et le blocus, qui est mis en place par les Alliés, en particulier l'Angleterre contre l'Allemagne, mais aussi et surtout subir des bombardements. Qu'il s'agisse de la France, de l'Angleterre, mais aussi de l'Allemagne, les populations vivent sous la crainte, mais aussi par moments sous d'intenses bombardements qui détruisent les endroits où ils vivent et qui font également de nombreux morts. L'autre élément, c'est que des populations entières vont être visées et subir des violences massive, calculée. On pense par exemple aux Allemands et aux Juifs en Russie qui sont persécutés, et puis vous avez surtout un exemple qui est détaillé, qui est creusé, c'est le cas du génocide arménien. Alors, un génocide a une définition en droit extrêmement précise qui est dans le cours, c'est la volonté de destruction d'un peuple, ici le peuple arménien, et quand cela donne lieu à une politique qui est programmée, qui est planifiée et qui suit une idéologie. Le terme génocide donc ne s'applique pas exclusivement au génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce que subit la population arménienne de la part de l'Empire ottoman, c'est un génocide, puisque 2/3 de la population arménienne perd la vie en 1915. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le gouvernement, ce qu'on appelle le gouvernement des jeunes Turcs, considère que les minorités chrétiennes, et notamment les Arméniens, constituent un ennemi de l'intérieur qu'il faudrait éliminer, sur des bases religieuses, mais pas seulement, puisqu'on a un régime jeune turc qui veut régénérer l'empire sur une base turco-musulmane et nationaliste. Et donc, on a déjà quelques massacres qui ont lieu, et puis c'est là que le génocide va se déclencher dans le contexte de la guerre. Eh bien, le gouvernement va mettre sur le dos des Arméniens et les accuser d'être de mèche avec les Russes et d'être en partie responsables des difficultés militaires de l'Empire ottoman. Et donc, tout va s'organiser par étapes. Progressivement, on va d'abord sur place, dans les villes, dans les villages, massacrer les hommes, et puis on va entraîner les femmes et les vieillards et les enfants dans de longues marches direction le sud vers le désert syrien,
En route, il y a 306 convois hein, qui sont destinés à être amenés dans des camps de concentration, hein, tout simplement. Et en route, eh bien, beaucoup meurent. On sort même des prisonniers de droit commun des prisons de l'Empire ottoman afin d'encadrer ces convois d'Arméniens. Et donc, c'est le lieu d'immenses violences qui sont commises. Donc voilà, sur le chemin et aussi dans les camps d'internement, des femmes sont violées, des enfants et des vieillards sont massacrés, etc. Et beaucoup qui sont faibles périssent en chemin. On envoie même des commandos hein, dans ces camps de concentration, on envoie même des commandos pour massacrer la population. La réaction de la communauté internationale, eh bien, elle va avoir lieu. Il y a un communiqué de la communauté internationale, notamment des puissances européennes, pour dénoncer, ils utilisent le terme de crime contre l'humanité hein, déjà, et il ne va rien se passer. Pourquoi? Eh bien parce que à l'époque, la communauté internationale n'a aucun moyen, à part la condamnation, mais qui est de principe, de faire pression sur le gouvernement turc. Donc, ce génocide, ce qu'il faut bien comprendre, c'est comment il va être faire l'objet plutôt d'un déni, en tout cas dans son terme, de la part du gouvernement turc jusqu'à nos jours, tandis qu'en France, par exemple, il a été reconnu, ce terme, et il est utilisé depuis 2000. Voilà pour la fin de la première vidéo, je continue dans une deuxième.